Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. Tu es sublime aujourd'hui. Et moi alors? Toi aussi? Mon fils, tu es sublime. Merci. Où est Sally? Pourquoi tu la cherches? Tu es avec ton mari et vous êtes beau? C'est une soirée entre amoureux, pas entre amis. Oui maman, c'est ce que je lui ai dit, mais elle préfère être avec ses amis qu'avec moi. Mais ce n'est pas gentil ma fille. Reste avec ton mari. Je vais aller m'occuper des autres invités. Tu as vu ce que tu as fait? Pourquoi tu mens sur moi? Encore une fois je te demande devant maman. Je n'ai pas ton temps. Je pars chercher mes amis. Tu me suis pourquoi? Je ne te suis pas, je pars chercher ma femme, donc détresse-toi. Maya, c'est toi. Il a fallu que je m'approche de toi pour te reconnaître, regarde comment tu es belle. Merci. J'étais avec mon mec, lorsque tu me cherchais. Tu n'as pas peur qu'on t'attrape? Pour mes parents non, mais pour Abdoul j'ai un peu peur. Mais il est où? Il est parti chercher sa femme Juliette. Un instant après, tous ses amis sont arrivés, ils sont venus ensemble, les mecs en costard et les filles en robe. Maya, tu es sûre que c'est toi? Effectivement que c'est moi. Si j'avais su que tu étais aussi belle, j'allais t'épouser à la seconde où je t'ai vue. C'est trop tard, maintenant c'est Madame Abdoul. C'est bon les gars, aujourd'hui on ne fait pas l'enfantin, mais les lady class. Ignore-les, tu es plus belle qu'elle. Ne t'inquiète pas pour ça, je suis juste venue aux toilettes. D'accord. Je vais chez les amis, après tu nous rejoins. Tu veux quoi? C'est le fait de me voir avec mon homme qui te met dans cet état. N'essaye même pas de nier, j'ai vu comment tu nous regardais tout à l'heure. Et laisse-moi te dire quelque chose, tout ce que tu peux faire c'est de nous regarder et rager dans ton coin. Tu ne le toucheras jamais, tu ne seras jamais à ma place, d'ailleurs il m'a dit que bientôt il te jettera dehors et se mariera avec moi, alors profite bien de ton séjour chez mon homme. Pardon, dégage de ma vue, j'ai pas ton temps. Maya, tout va bien. J'ai besoin d'un truc pour me calmer. Maya, qui est brisée par les actes de son mari, décide de boire pour oublier tous ses soucis. Elle prend un verre, puis un deuxième, puis un troisième. J'ai la tête qui tourne. Bonsoir ma beauté, ça te dirait quoi de continuer ça dans un endroit calme, juste toi et moi? Oui. Allons-y alors. Maya, qui est sous l'effet de la boisson, accepte sans réfléchir, il la saisit par la main et l'entraîne dehors. Maya. Attends, je vais t'expliquer. Je vais te tuer aujourd'hui. Tu fais quoi frère? Je voulais juste me la taper vite fait et je la ramène. Ça c'est pour avoir t'approché de ma femme. Ça c'est pour avoir touché la main de ma femme. Et ça c'est pour l'avoir entraînée dehors sans ma permission. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Maya, pourquoi tu pleures? C'est ce garçon qui lui a manqué de respect, et je lui ai réglé son compte. Allez, on y va. Mais restez, il n'est pas encore minuit. Non maman c'est bon, je n'ai plus la tête à cette fête. Il la prend par le bras et la tire vers la voiture, il serre les poings sur le volant et conduit rapidement, ses yeux lancent des éclairs. Il grille les feux et double les voitures. Maya, qui avait peur, commence par pleurer. Allô, oui, je suis en route pour la maison, débrouille-toi pour rentrer, ne m'énerve pas. Ralentis s'il te plaît, tu vas nous tuer. Ferme-la, je ne veux rien entendre. Seigneur, j'ai peur, aide-moi.
Arrête s'il te plaît, tu me fais mal. Ce que tu voulais faire avec ce garçon-là, tu l'auras aujourd'hui. Non, arrête s'il te plaît. Tu me dégoûtes. En Italie j'avais des doutes sur ce que tu partais faire dehors, mais maintenant j'en suis sûr, et je sais que c'est ce que tu faisais après les cours, c'est pourquoi tu rentres toujours tard. Non. S'il te plaît, écoute-moi. Je ne veux pas t'entendre parler, sors de ma chambre. Mais écoute-moi. Dégage, je te dis. Abdoul, écoute-moi. Je ne veux plus entendre mon nom sortir de ta bouche, tu ne me parles plus, tout ce que tu dois faire c'est quand je te donne un ordre tu l'exécutes. Maintenant sors de ma chambre. La jeune fille sorta de la chambre, tout en continuant de pleurer. Arrivée dans sa chambre, elle regardait les bleus sur son corps tout en pleurant jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Salut tout le monde, avant de commencer j'aimerais vous dire merci, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de commenter, liker, republier la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo, merci. Le lendemain matin, comme d'habitude, Maya fait le petit déjeuner et le ménage, malgré les douleurs au corps. Je dois te parler. À 19h je ne veux plus te voir à la maison, j'ai des invités qui doivent venir. Tu veux que je parte où? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Et si je dis non? Je t'avais dit de ne pas me parler hier, si je te donne un ordre tu l'exécutes, c'est la dernière fois que je te le répète. Maya retient ses larmes pour ne pas pleurer, elle termine la cuisine, fait le ménage dans la chambre de son mari et part chez Fatima pour passer une soirée entre filles avec Nadia et Sally. Il s'est passé quoi avec Abdoul hier? Rien du tout. On s'est juste engueulé comme d'habitude. Tu joues trop avec le feu, tu as vu comment tu étais avec le mec hier. Tu as abusé hier sérieux, tu as la chance que les vieux n'étaient pas dans la salle. Oui. C'était l'effet de la boisson. Évite ça la prochaine fois, Abdoul n'était pas content, il a failli te tuer. N'exagère pas. Abdoul n'a même pas mon temps. Tu es bête, ou tu fais exprès. Bien sûr qu'il était énervé, sinon pourquoi il a corrigé le gars? Je te dis, mon frère te kiffe tellement. Tout va bien, Fatima, c'est la garce qui suit Salim, regarde ce qu'elle m'a envoyé. Elle ose mettre sa bouche sur la joue de mon homme, je peux pas accepter ça. Mais Fatima, doucement, viens t'asseoir. Non, je dis non, je vais aller chez elle, elle va me sentir. Il est hors de question que tu partes seule, imagine elles sont beaucoup. Je ne veux pas vous créer de problème, parce que si je l'attrape tant que le sang ne sort pas sur elle je ne vais pas la laisser. T'inquiète pas pour nous, on part avec toi, je ne rate pas une occasion de bastonnage. Je suis partante aussi. Elle monte dans la voiture du frère de Fatima, et prend la direction pour le bastonnage. Bonsoir maman, est-ce que Sonia est là? Vous êtes qui d'abord? Je vous connais pas. Des amis de classe, juste pour lui donner ce papier. D'accord. Tu peux attendre en attendant que je l'appelle. C'était quoi le papier? Une note pour l'attirer ici, j'ai fait comme si c'est Salim qui l'a écrit. On fait comment au juste? Si elle est seule vous me la laissez, mais si elles sont beaucoup on les nique tous. La voilà même qui arrive, elle ne sait pas ce qui l'attend. Donc c'est toi qui as écrit ça. Aidez-moi, aidez-moi. Ça t'apprendra à rester loin de mon gars. Quoi, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Les amis couraient,
Allons-y, sa maman arrive. Elles prennent la voiture, et se met à conduire avec une grande vitesse tout en riant. Arrivé à destination, Fatima dépose chacun à son quartier et continue sa route pour la maison. Je rêve ou quoi? Il est hors de question que j'arrange la maison. Maya monta directement dans sa chambre, prend une douche et s'endort. À 18h, elle se réveille et se rend chez William. Alors maintenant tu es rassasié ou bien? Oui merci. Parle-moi un peu de toi, tu viens d'où? Je viens de la Guinée. Je suis Peul. Elle lui parle les langues qui existent au Guinée, des ethnies, des coutumes et traditions. Wow! J'aimerais bien avoir une femme de là-bas qui sera respectueuse, pas comme toi. Ça n'existe plus. En tout cas c'est rare. Vous savez, vous les hommes là si on reste obéissants, vous allez manger au milieu de nos têtes. Non, c'est vous-même le problème. Elle parle de tout et de rien pendant un long moment quand elle reçoit un SMS d'Abdul, où il dit « Dans 5 minutes je veux te voir à la maison. Je dois y aller. Ok, laisse-moi t'accompagner. Non, merci. Je peux savoir ce que tu as fait toute la journée, qui t'a empêché d'arranger la maison. J'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai fait ma toilette, je suis allée chez un pote, on a mangé et discuté. Tu te fous de moi, ou bien? Mais tu m'as demandé j'ai fait quoi? Je te réponds, il est où le problème? Je répète la deuxième fois, pourquoi tu n'as pas nettoyé la maison? Parce que c'est pas moi qui a fait ça. Même si c'est pas toi, tu nettoies, et ne cause pas. Je ne vais pas nettoyer. Tu dis quoi là? Tu as bien entendu, je ne nettoie pas. D'accord. Je sais ce que je vais faire. Je dois me reposer. Bonsoir maman. Ne me salue pas, j'ai pas besoin de ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu me demandes ce que tu as fait. Ton mari te parle et tu lui réponds. Je t'ai éduqué comme ça, tu m'as une fois vu répondre à ton père. C'est lui qui t'a dit ça? J'espère qu'il t'a aussi dit pourquoi j'ai refusé. Je n'ai pas besoin de savoir, tu vas aller faire ce qu'il te demande. Et si il m'appelle encore pour me dire que tu l'as désobéi, tu vas me sentir. Tu as compris ce que je t'ai dit. Oui maman j'ai compris, je n'ai pas le choix. Maya prend tout son matériel nécessaire et commence à faire le ménage au salon. Dieu merci j'ai fini. Ça reste ma chambre. Je suis fatiguée. Laisse demain je vais nettoyer ça. J'ai tapé 2 meufs dans le lit, je ne vais quand même pas dormir sur les mêmes draps. D'accord j'ai compris. Bon, j'ai fini maintenant. Tu pourras bien dormir. D'accord, merci. Bientôt, c'est toi que j'amènerai dans ce lit. Bye. Je m'en vais.